Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il m'est apparu un flash ce matin au réveil, je suis pas encore préparée, mais j'ai eu envie de coudre une Judy et de vous emmener avec moi pour vous montrer tout ça. Ce qui m'a valu cet éclair de génie, c'est que hier j'ai fait des lessives de tissu et que j'ai lavé cet organza de soie de chez les Coupons de Saint-Pierre qui est complètement dingue. C'est un organza de soie haute couture et je me suis dit que les volumes là de l'organza au niveau des manches bouffantes de Judy, ça pouvait être complètement fou. Donc voilà, je vais me préparer et je vous montre. Ça y est, je suis prête. Je porte ma petite chemise Brandy Joanne dans une viscose des Coupons de Saint-Pierre et une jupe Nigel de mon livre que j'avais cousue dans un denim de chez Pretty Mercerie, il me semble. J'aime bien me préparer, j'ai pris un peu le pli depuis que je suis à mon compte de tout de même rester avec cette routine de se préparer le matin, se maquiller, s'habiller, etc. Comme ça me permet de me sentir jolie, même si je reste à la maison, au moins je profite de mes vêtements. Ah, le livreur, je vous laisse 2 secondes. Bon, j'ai reçu un petit paquet pour un projet que je prépare dans pas longtemps, qui vient de la Tissutech de Charlie, enfin si, ce sera dans longtemps, mais je le prépare là en ce moment. Bref, je me munis de mon organza incroyable pour aller coudre ma Judy et je vous montre tout ça. Ça va ma Douda? Oui, ça va? Oh là, ça va toi? Oh là. Alors, tu es venu me faire un coucou? Ouais, tu es venu me faire un petit coucou? J'ai repassé mon tissu, hop, il est tout nickel pour pouvoir être découpé. Et là voilà la petite Judy, à quoi elle ressemble. Du coup je suis en grosse hésitation sur est-ce que je fais une version longue ou est-ce que je fais une version courte. En même temps je me dis, j'ai 3 mètres vu que c'est un tissu des Coupons de Saint-Pierre, c'est un coupon de 3 mètres. Je me dis ce serait un tel dommage de ne pas utiliser au maximum ce coupon. Donc je pense que je vais partir sur la version longue. Alors j'ai préparé mes premières coutures pour ma robe Judy, donc je vous montre un peu comment je travaille pour gagner du temps. Donc ce que je fais, c'est que je prépare chaque étape. Ici j'ai épinglé tout ce que je devais coudre au point droit. Donc vous avez les côtés des manches, vous avez les épaules au niveau du buste, donc hop, endroit contre endroit. Donc j'ai épinglé les épaules, les côtés, et après au niveau des devants et dos des jupes, j'ai épinglé sur chaque ligne côté les fonds de poche. Donc à chaque fois endroit contre endroit. Voilà pour le dos et voilà pour le devant. Donc maintenant je vais passer tout ça à la machine au point droit et ensuite je ferai tous mes surjets, puis ensuite toutes mes étapes de repassage. Alors j'en suis au niveau du milieu dos, j'ai entoilé la dernière partie au niveau du cran, au niveau du dernier cran en fait que j'ai placé au milieu ici et là. J'ai entoilé tout le long pour pouvoir faire ma patte de boutonnage, donc j'ai marqué
mes 2 rentrées au fer et j'ai fait pareil du coup de chaque côté. Comme ça je vais pouvoir venir faire l'encolure au biais de tout mon buste. Donc pour le biais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 2 bandes de biais comme ça avec le patronage, la pièce de patronage. Et comme je voulais pas gâcher trop de tissu, je l'ai découpé en 2 fois et je vais venir l'assembler. Donc ici, endroit contre endroit, je vais venir coudre dans la diagonale de façon à ce que lorsque je retourne, en fait, j'obtiens une longue bande de biais. Et ça va me servir du coup pour faire tout le tour de mon encolure. Alors pour confectionner mon biais, je vais venir utiliser un appareil à biais et j'insère tout simplement ma bande de biais à l'intérieur. Si j'ai un peu de mal à la faire coulisser, je peux m'aider d'une épingle. Hop, donc là je viens la faire sortir comme ça. Et l'avantage de cet outil, c'est que le biais va sortir pré-plié. Donc vous n'aurez plus qu'à venir marquer un petit coup de fer à la sortie pour obtenir votre biais. Alors une fois que j'ai préparé mon biais, je vais bien venir le couper ici perpendiculaire, enfin, pour faire un angle droit au niveau des extrémités. Comme ça j'obtiens quelque chose de bien net. Hop. Voilà. Et je vais venir épingler mon biais sur tout le pourtour de l'encolure, sachant qu'au niveau de la patte de boutonnage ici, vous voyez, vous avez différents crans. Je vais venir, alors pas le dernier, pas celui qui est le plus proche de l'épaule, mais l'avant-dernier, on va venir rabattre de cette façon la patte de boutonnage. Donc vous obtenez du coup 3 épaisseurs de tissu. Ici, je vais venir épingler mon biais endroit contre endroit en ouvrant un des côtés. Hop. Voilà, et ça va nous permettre d'avoir des angles droits parfaits lorsqu'on retournera tout à l'heure. Et ensuite, je viens épingler tout le long. Donc j'adore faire cette finition, pas forcément que pour Judy, mais c'est aussi pour d'autres modèles. Dès que j'ai une patte de boutonnage ou un ourlet et un biais, je fais tout le temps comme ça. Ou un ourlet ou un biais, pardon. Bon, j'ai assemblé la première partie de mon biais. Vous voyez, là on est sur l'endroit de la blouse. Et du coup, au niveau de la patte de boutonnage, on obtient ça. Donc la prochaine étape, ça va être de bien repasser et de venir replier, hop, le biais vers l'intérieur. Et en fait, lorsqu'on va retourner ici, on obtiendra un angle parfait, comme ça. Et j'en ai aussi profité pour préparer mes petits bracelets de manche. Je les ai pliés envers contre envers et j'ai marqué un pli ici au fer pour les doubler et comme ça j'aurai plus qu'à les assembler lorsque les manches seront prêtes. Il est 12h15, du coup je vais me faire ma petite pause déj, je vais en profiter pour aller me faire à manger et comme ça j'attaque tôt cet après-midi la fin de cette petite Judy. Alors ma petite pause déjeuner est terminée, j'ai fait assez rapide pour pouvoir être tranquille et terminer de coudre ma robe Judy, d'autant plus que les chaleurs commencent à arriver et que ma pièce est en hauteur, en fait elle est sous les toits et en fait l'après-midi c'est juste invivable, donc au plus tôt je l'aurai terminé, au mieux ce sera. Je vais continuer la finition d'encolure de la robe au niveau du buste, je vous montre ça et puis ensuite j'avance sur la suite.
Alors, on va déjà commencer par repasser correctement le biais vers le haut. Comme ça, ici, ce sera bien aplati. Ensuite, on va venir retourner ici. Hop. Vous pouvez vous aider. Moi, j'ai une petite aiguille comme ça, enfin une baguette. Mais j'ai aussi un outil pour coin, pour voilà, faire quelque chose de bien pointu sur le milieu dos. Et ensuite, il va falloir venir replier le biais. Donc vous avez déjà un premier pli qui est marqué. Donc soit vous venez piquer directement à ce niveau-là, soit vous pouvez vraiment rabattre le bord franc du biais contre la couture et replier vers l'intérieur, ce qui fait que vous aurez une couture qui sera plus fine au niveau de la largeur de votre biais. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais bien retourner et je vais d'abord bien marquer mon biais, hop, comme ça. Ça sera beaucoup plus simple ensuite. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple, vous voyez, de replier le biais, puisque on a déjà préformé la pliure. Donc à nouveau, je repasse. Et là, je vais mettre des petites épingles pour maintenir. Et voilà un petit buste de montée. Donc là vous voyez le dos avec la patte de boutonnage. Et là on a le devant avec les petites découpes ici en V. Je vais essayer de trouver des boutons qui aillent bien avec le buste, enfin avec le tissu. Pour pouvoir les coudre directement, comme ça je m'embêterai moins, parce qu'une fois que j'aurai assemblé la basque, en fait je risque de galérer pour cette boutonnière là. Donc je vais faire ça en amont et puis ensuite je pourrai passer aux manches et à la jupe. Alors la petite caverne d'Ali Baba au bouton. J'ai pris mon petit tissu. Donc, je crois que dans ceux-là, ceux-là, je les ai déjà posés dans mon ancienne Judy. Enfin, la première que j'ai cousue. C'est peut-être un peu trop rouge. Assez sympa ceux-là, ils sont trop rouges. Enfin, à la caméra, on ne se rend pas bien compte, mais c'est vraiment rouge.
j'ai assemblé les pans des côtés de ma jupe, où il y a mes poches, vous voyez, et j'en ai profité pour coudre les fils de France au niveau de la taille, ainsi que sur les bas de manches et les têtes de manches. Donc en fait, j'essaie de faire ça régulièrement lorsque je couds. C'est que quand je fais une étape, un réglage sur ma machine, j'essaie de tout optimiser pour le faire sur toutes les pièces du vêtement. Donc là, comme j'avais à faire des franges pour la taille, je l'ai aussi fait pour les bas de manches et les têtes de manches. Et donc je vais pouvoir passer à l'assemblage du buste à la jupe. Pour ce faire, je vais mettre ma jupe sur l'envers. Donc c'est à ce niveau-là que j'ai le devant. Du coup, je vais insérer mon buste à l'intérieur en ne me trompant pas de sens. Hop, voilà. Donc j'aligne les deux tailles. Et je vais venir maintenant épingler sur tout le pourtour et surtout agir sur mes frances de façon à ce que la longueur de la taille de la jupe correspondent à la longueur de... Enfin c'est la circonférence plutôt, à la circonférence du buste de mon vêtement. Donc je vais pouvoir mettre déjà des épingles sur les milieux dos, milieu devant et côté. Et après je vais répartir les frances. Ça y est, j'ai assemblé la taille de la jupe, j'ai tombé la chemise aussi parce que j'ai définitivement trop chaud et au moment où j'ai repassé en fait les fronces de la taille, j'en ai profité pour marquer l'ourlet de la robe. C'est vraiment l'étape que je déteste faire le plus au monde dans la couture, je déteste faire des ourlets. Du coup je le cale toujours au milieu du projet, comme ça passe plus tranquillement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors... ça rend hyper bien, je suis trop contente. Donc voilà les petites découpes, on les voit bien ici. Et après au niveau du bas, le petit ourlet. Voilà, je vais quand même la passer pour voir ce que ça donne, mais je l'ai déjà cousue donc je sais qu'elle me va. Et il me manque plus que les manches à assembler. J'ai terminé de coudre les bracelets de manches au niveau du bas de mes manches. Et maintenant, j'ai plus qu'à les épingler au niveau de l'emmanchure de la robe et ce sera terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, j'ai pris énormément de plaisir à vous tourner les différents plans de la confection de cette robe Judy. Je la trouve vraiment simple et pour le coup, elle fait son petit effet. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram. Dites-moi si vous avez envie que je couse un autre modèle comme ça dans ce style de vidéo. Je serai hyper preneuse. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao.